Salut et bienvenue sur Rescue 59. L'objet de cette vidéo consiste à vous présenter et vous décortiquer le déroulé des épreuves de secours à personne avec les sapeurs-pompiers, donc des challenges qui a lieu chaque année, et donc cette année c'était à Châteauroux. Nous voici pour cette première épreuve qui s'appelle l'épreuve standard. Donc là on peut voir l'équipe qui fait une première reco. Très rapidement, ils avaient que 10 secondes. Le coup de sifflet retentit, c'est parti pour 14 minutes d'épreuve. Donc là ils embarquent la totalité du matériel venant du VSAV. Et rapidement on va au contact des victimes avec l'approche du témoin. C'est-à-dire que là on va prendre en compte les informations venant directement du témoin. Et à côté de ça, l'équipier, lui, installe le matériel à proximité et va rapidement mettre en sécurité la zone. Il donne le nécessaire EPI ainsi que masque au niveau du témoin. Et en fait, vous pouvez constater que notre équipier commence à enlever les pierres, le matériel qui va gêner, entre autres. Arrive donc aussi la deuxième épreuve qui s'appelle l'épreuve complexe à 3 victimes. On démarre avec une évaluation de la situation afin que chacun sache ce qu'il doit faire. Ça prend 10 secondes. Le coup de sifflet va retentir. C'est parti. 14 minutes d'épreuve. On anticipe le matériel de premier secours, d'assistance aussi médicale, ainsi que le matériel de relevage va être anticipé. C'est-à-dire que, comme on l'aperçoit à l'instant, le plan de cuillère est prépositionné afin que tout soit prêt. On va au contact des victimes et un premier constat. Donc en premier plan, on a une victime enceinte avec une flèche dans la cuisse. Et en second plan, on a 2 victimes. Donc tout de suite, rapidement, la prise en charge et on élimine le danger. Donc dans le scénario, on est sur un accident de chasse avec arc et flèche. Donc c'est-à-dire que là, l'ensemble des flèches ont été retirées. L'arc est en train aussi d'être retiré. Il y a divers éléments un peu tout autour. Il faut penser à tout extraire, tout écarter, afin d'éviter un suraccident et afin de se mettre en sécurité, secouristes et victimes. On prend compte avec le témoin de la situation, que s'est-il passé. Une fois que cette information est prise en compte, on établit les degrés de gravité, et c'est-à-dire que là, en fait, le cas grave est détecté en arrière-plan, c'est-à-dire qu'une victime est en détresse respiratoire. Donc les secouristes s'échangent afin que la prise en charge médicale se fasse, ce que l'on aperçoit en arrière-plan, et on s'organise afin de positionner les urgences relatives, de les rassembler. Là, on pense à recouvrir les victimes, et on rassemble la deuxième victime en urgence relative. Tout ça, c'est toujours dans un but d'être le plus organisé possible et de ne pas se laisser déborder. Les urgences relatives positionnées en premier plan, l'urgence absolue en arrière-plan. Les secouristes sont constamment en communication. Efficacité, rapidité. Arrive donc la phase bilan. Donc cette phase bilan est très importante puisque à partir du moment où la situation est posée, on commence les interrogatoires. En fait. Donc, il y a d'abord une palpation. La palpation va permettre de surveiller et de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres traumatismes au niveau des membres supérieurs, au niveau des membres inférieurs, au niveau de la tête. Pas de douleur particulière, il peut y avoir aussi un problème au niveau du rachis, entre autres, etc. On aperçoit aussi sur la vidéo que le témoin a été demandé en assistance afin de venir de se positionner derrière la victime. Donc ça, c'est aussi un critère d'évaluation observé par le jury. Arrive donc l'interrogatoire, c'est-à-dire qu'on va demander s'il n'y a pas de maladie particulière, des hospitalisations récentes, des traitements en cours, des allergies,
et d'autres facteurs de risque. Comme nous sommes par exemple ici sur ce scénario avec une détresse respiratoire, si la personne est fumeuse, c'est une information qui est d'autant plus importante. Tout le processus se met en place et les secouristes vont se réunir afin de faire un débriefing. Je rappelle que l'épreuve dure 14 minutes, donc il va falloir anticiper maintenant la phase de relevage en vue d'un transport. Le débriefing a lieu, c'est parti. Débriefing observé par le jury, comme vous pouvez le constater, car chaque information communiquée sont notées. Arrive donc la phase finale, qui est à préparer la victime en vue de la transporter. Donc on peut apercevoir que là, dans un autre scénario, on est avec l'équipe de Gironde, on a installé la victime sur le plan dur. Donc en fait elle était positionnée de manière à pouvoir installer le plan dur sur le côté. Donc ça fait partie aussi de l'épreuve, c'est-à-dire que la victime va être positionnée dans des positions assez particulières, assez délicates, pour que toutes les techniques soient proposées. Donc soit avec le pont hollandais, soit sur le côté, enfin voilà. Il y a différentes possibilités, tout ça c'est à prendre en compte en fonction du scénario. On peut apercevoir aussi que le témoin a été sollicité, et ça aussi c'est un critère d'évaluation proposé par le jury. Témoin sollicité en vue de faire un match à tête dans cette possibilité. Voilà, victime recouverte, prête pour le transport. Évidemment les 14 minutes s'arrêtent là, c'est-à-dire qu'après on considère que la victime est prête pour le transport, l'épreuve est terminée, l'ensemble est fait. On oriente surtout cette épreuve d'un point de vue secours. J'espère que ça vous a plu, au moins ça vous permet de voir comment ça se passe réellement ce genre d'épreuve. Prochaine vidéo qui va se consacrer donc au secours routier, ça va prendre un peu de temps. Merci encore à tous, je vous dis à bientôt. C'était Rescue 59 avec Flo. Partagez, c'est sauvé. A plus, ciao, bye bye.